Mercredi 29 janvier 2020, il est midi 5 dans le pays où nous sommes. Genèse chapitre 10. Voici les descendants des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, auxquels naquirent des enfants après le déluge. Les fils de Japheth sont Gomer, Magog, Madai, Javan, Toubal, Méchec et Tiras. Et les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Et les fils de Javan, Elisha et Tarsis, Kittim et Dodanim. Par eux furent peuplées les îles des nations dans leurs terres, chacun selon sa langue, selon leur famille, selon leur nation. Et les fils de Cham sont Cush, Mitzraïm, Pout et Canaan. Et les fils de Cush, Séba, Avila, Sapta, Raïma et Sapteka. Et les fils de Raïma, Sheba et Dedan. Et Cush engendra Nimrod, qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant Yahweh. C'est pour cela qu'on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant Yahweh. Et le commencement de son royaume fut Babel, Érec, Akkad et Calné dans le pays de Shinéar. De ce pays-là, il sortit en Assyrie et y bâtit Ninive, Rehoboth-Ir, Kalash et Rézin. Entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Et Mitzraïm engendra les Loudim, les Anamim, les Léabim, les Naphtuim, les Patrouchim, les Kaslouim, d'où sont sortis les Philistins, et les Kaphtorim. Et Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Hamathiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Et la limite des Cananéens fut depuis Sidon, en venant vers Guérar jusqu'à Gaza, en venant vers Sodome, Gomorre, Adma et Tseboïm jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, dans leur terre, dans leur nation. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère aîné de Japheth. Les fils de Sem sont Élam, Ashur et Arpachad, Loud et Aram. Et les fils d'Aram, Outz, Oul, Géter et Mash. Et Arpachad engendra Shéla, et Shélar engendra Héber. Et à Héber il naquit deux fils. Le nom de l'un est Péleg, qui signifie partage, car en son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère Joktan. Et Joktan engendra Almodad, Shélef, Atsarmavet, et Gérak, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Sheba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là sont fils de Joktan. Et leur demeure était depuis Mécha, en venant vers Shephar, vers la montagne d'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur terre, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, dans leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations de la terre après le déluge. Amen. Non. Donc ici, il y a beaucoup de choses à dire en réalité. On va faire verset par verset. Alors, voici les descendants des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, auxquels naquirent des enfants après le déluge. Donc, eh bien, nous sommes tous frères et sœurs. Dans l'humanité, je parle. Pas, bien sûr, pas au niveau spirituel, malheureusement. Mais dans l'humanité, eh bien, nous sommes tous frères et sœurs, et il y a des frères et sœurs qui se font la guerre, en réalité. C'est ce que Noé a prédit dans la Torah des Jubilés, qu'ils se feraient la guerre les uns les autres. Les fils de Japheth sont Gomer, Magog, Madai, Javan, Toubal, Méchec et Tiras. Alors ici, il y a beaucoup de détails qui sont donnés. Enfin, dans la Torah des Jubilés, c'est au niveau des cartes, au niveau des territoires. Beaucoup de détails sont donnés à ce sujet. Et voir mon étude sur les origines de l'humanité, complémentaire donc à ce qu'on vient de lire ici. Pour ma part, moi, les fils de Japheth sont tous ceux issus de l'Asie. Donc Magog, selon ma compréhension, je dis selon ma compréhension, je mets des guillemets parce que bon, voilà, il y a toujours un doute, un petit doute. Et selon ma compréhension, Magog serait la Mongolie. C'était compris comme ça d'ailleurs par d'autres peuples. Magog a été compris comme étant la Mongolie, le peuple mongol. Donc voilà. Alors oui, alors ça peut être compris comme étant la Mongolie, mais aussi avec Gog et Magog en fait, parce qu'on lit Magog à Gog. Et on sait que Gog et Magog c'est pour la guerre finale, terminale. Et c'est vrai que certains parlent de géants, en parlant de Magog et de Gog. Donc ben voilà, il y a aussi cette possibilité-là. En fait, ben, je suis pas sûre quoi. Mais voilà, je vous partage. Juste ce qui est évoqué. Et les Russes, c'est qui? Alors les Russes, pour ma part, c'est pas Japheth.
c'est confondu. Alors souvent, certains pensent que Japhé serait le peuple grec en fait. Enfin Yavan, plus exactement. Yavan, le fils de Japhé, serait le peuple grec, ce qui à mon sens n'est pas correct en réalité. C'est pas les Grecs. Bon, on va lire la suite là. Mais pour ma part, Japhé, c'est tout le peuple d'Asie. Donc on continue. Et les fils de Gomer, Ashkenaz, Ripat et Togarma, et les fils de Javan, Elisha et Tarsis, Kittim et Dodanim. Alors, les Kittim, j'ai fait des études là-dessus, pour ma part, c'est les Chinois. Le terme Kittim vient de Kataï. On disait Kataï pour les Chinois. Et on sait que le pluriel en hébreu, c'est Im. Donc ça donne Kittim, les Chinois donc. Par eux furent peuplées les îles des nations dans leurs terres, chacun selon sa langue, selon leur famille, selon leur nation. On sait beaucoup qu'en Asie, il y a beaucoup d'îles, asiatiques, Indonésie, tout ça. Il y a beaucoup d'îles dans cette région du globe. Et on sait que Japhé s'est élargi énormément, comme a dit Noé, qui s'élargissent. Et donc, ils ont conquis une bonne partie du globe. Il y a toute l'Asie, et puis après, en passant par le détroit de Bering, il y a l'Amérique du Nord, en fait. C'est les Amérindiens qui vivent en Amérique du Nord, en Amérique du Sud après, etc. Et les fils de Cham sont Cush, Mitzraïm, Pout et Canaan. Alors Cham, ça signifie chaud, brûlé. Alors c'est pas forcément lié à sa couleur de peau, c'est lié aussi au fait qu'il a habité une région chaude. Il fait chaud, c'est écrit dans la Torah des Jubilés, le pays de Cham est chaud, le pays de Japhé est froid, le pays de Sem est mitigé, il est entre les deux en fait. Et les fils, alors Mitzraïm c'est l'Égypte, ça on le sait. Voilà, ça on le sait que Mitzraïm c'est l'Égypte. Il suffit de regarder les statues des pharaons, certaines statues des pharaons, on voit qu'ils ont les traits africains en fait, voilà. Donc on reconnaît bien. Ensuite, et les fils de Cush, Seba, Avila, Sapta, Raïma et Sapteka. Et les fils de Raïma, Sheba et Dedan. Et Cush, donc Cush qui est un des fils de Cham, donc, engendra Nimrod. Donc, Nimrod était chamite, donc. Alors, Cush, on sait que Cush, les Éthiopiens sont Cushites. Donc, mais ce qui est de particulier avec le peuple éthiopien, en réalité, ce qu'on remarque, c'est que, je ne sais pas ça, est-ce qu'ils ne sont que chamites? Est-ce qu'ils seraient semi-chamitiques? Parce que oui, il y a eu des mélanges en fait. C'est une possibilité en fait qu'ils soient semi-chamitiques. Alors bien sûr, Cush à l'origine n'est originaire que de Cham, mais est-ce qu'il aurait pris en fait, est-ce qu'il aurait pu prendre une femme des filles de Sem en fait? C'est une possibilité aussi, ce qui fait les... Enfin bon, voilà. On n'est pas sûr, mais bon. Et Cush engendra Nimrod. Nimrod qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant Yahweh. C'est pour cela qu'on dit comme Nimrod, puissant chasseur devant Yahweh. Alors c'est négatif là. C'est pas quelque chose de positif en réalité. C'est vrai que bon, on peut difficilement parfois comprendre la phrase ici, mais c'est quelque chose de négatif. Et le commencement de son royaume fut Babel, Érec, Akkad et Calné dans le pays de Shinéar. Alors, le pays de Shinéar, pour ma part, j'avais fait une étude là-dessus. Je l'identifie, moi, enfin, encore une fois, je mets des guillemets, c'est juste un partage. Je crois comprendre que le pays de Shinéar se situerait en Inde. J'avais fait une étude là-dessus. Et je crois que c'est une possibilité. Et donc, voir mon étude sur ce point, voilà, si vous voulez. Il faut savoir qu'en Inde, c'est là qu'il y a beaucoup de temples vraiment idolâtres. C'est-à-dire, c'est en Inde, vous trouvez tous les temples païens, idolâtres, abominables qui existent sur la planète. Alors, il y en a ailleurs, mais en Inde, c'est très particulier, c'est que ça foisonne, vraiment. C'est à foison. On voit que ça a été un foyer particulier de tout ça, quoi. De ce pays-là, il sortit en Assyrie et il bâtit Ninive. Rehoboth, Ir, Kalash et Resen, entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. Et Mitzraïm engendra les Loudim, les Anamim, les Léabim, les Naftoulim, les Patroussim, les Kaslouim, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. Donc on sait que les Palestiniens, en fait, sont d'origine chamitique.
et qu'ils ont des liens avec l'Égypte en réalité. Là, voilà, d'où viendraient les Palestiniens donc. Et Canaan engendra Sidon, son premier, donc Canaan est fils de Cham aussi. Hein. Et Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Léviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Hamathiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Et la limite des Cananéens fut depuis Sidon en venant vers Guérar jusqu'à Gaza, en venant vers Sodome, Gomorre, Adma et Tseboïm jusqu'à Lécha. Alors ici, revoir l'étude précédente où j'ai expliqué que dans la Torah des Jubilés, il est expliqué qu'en fait, Canaan, ce n'était pas sa terre. Et qu'il a volé en fait cette terre à Sem. Cette terre normalement revenait à Sem. Et il a pris cette terre, c'est expliqué dans la Torah des Jubilés. Donc Elohim, en rendant la terre, en prenant cette terre et en donnant aux Israélites, l'a rendue à Sem. Parce que les Israélites sont descendants de Sem. Donc les Israélites n'ont pas volé cette terre, contrairement à la rhétorique de... à ce qu'ils disent. Oui, contrairement à la rhétorique de certains. Donc voilà où j'en suis là. 20. Ah, ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, dans leur terre, dans leur nation. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère aîné de Japheth. Voilà. Les fils de Sem sont Élam, Ashur, Arpachshad, Loud et Aram. Donc on voit que les Araméens sont sémites donc. Hein. Et les fils d'Aram, Outz, Oul, Géter et Mash. Et Arpachshad engendra Shelar et Shelar engendra Héber. Et à Héber, il naquit deux fils. Donc Héber, hein, du mot Héber vient le mot hébreu en fait. Hein. Et Héber, ça voudrait dire donc passer de l'autre côté en fait. Passer de l'autre côté du fleuve en fait. Voilà. De l'Euphrate, je pense que c'est de l'Euphrate dont il est question. Et à Héber, il naquit deux fils. Le nom de l'un est Péleg, qui signifie partage. Alors ici, moi, pendant très longtemps, j'avais compris que ça signifiait que c'était durant le partage des continents, vous savez, parce qu'on nous dit que les continents se sont séparés les uns des autres à un moment donné. Alors, moi, je pensais en lisant ça que les continents, il y avait eu un grand tremblement de terre et puis que les continents se seraient partagés les uns des autres. En réalité, dans la Torah des Jubilés, on nous explique ce que c'est. Ce partage dont il est question ici, c'est quand ils se sont partagés la terre. C'est le partage des frontières de la terre, en fait. C'est pas le partage lors d'un tremblement de terre. C'est pour ça qu'il s'appelle Péleg. Car en son temps, la terre fut partagée. Voilà, mais pas par un tremblement de terre. Ils se partagèrent les frontières. Et le nom de son frère, Joktan. Et Joktan engendra Almodad, Shelef, Atsarmavet, Egerak, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Avila et Jobab. Alors vous remarquez ici qu'il y a Sheba, Ophir, Avila et Jobab. Et que, alors ça, ce sont des fils de Shem, donc, hein, c'est Sheba, descendant de Sem, Ophir, Avila. On sait que dans la Genèse, il y a l'or d'Ophir et d'Avila qui est cité. Et donc là, on voit que bon, c'est sûrement la région où habitaient ces descendants de Sem. Mais un peu plus haut, on vient de lire que chez Cham, il y a aussi les fils de Couche au verset 7, Seba, Avila. Hein? Donc voilà. On se demande donc si c'est Seba, Avila des fils de Couche, donc, hein? Ou Seba, Avila des fils de Sem. C'est étrange parce qu'ils portent les mêmes noms. Mais c'est vrai que là, pour les fils de Sem, il y a Ophir en plus. Hein? L'or d'Ophir, en fait. Hein? Donc voilà, il y a ça en plus. Donc, ça laisse à penser donc, que ce serait dans les régions où habitent les fils de Sem. Donc, hein? Plutôt. Hein? Voilà. Où j'en suis là? Ophir, Avila et Jobab, tout cela sont fils de Joktan. Et leur demeure était depuis Mécha en venant vers Séphar, vers la montagne d'Orient. Donc la montagne de l'Est. Je ne sais pas de quelle montagne il est question ici. Hein? Je ne sais pas. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur terre, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération dans leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations de la terre après le déluge. Amen. Voilà. On lit donc le chapitre 11. Or, toute la terre avait le même langage et les mêmes mots. Mais il arriva qu'étant partis du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu.
Et la brique leur tint lieu de pierre, et le bitume leur tint lieu de mortier. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Et Yahweh descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâti les fils des hommes. Et Yahweh dit, voici c'est un seul peuple, et ils ont tous le même langage, et voilà ce qu'ils commencent à faire, et maintenant rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et confondons là leur langage, en sorte qu'ils n'entendent point le langage l'un de l'autre. Et Yahweh les dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi son nom fut appelé Babel, qui signifie confusion. Car Yahweh y confondit le langage de toute la terre, et de là Yahweh les dispersa sur toute la face de la terre. Voici les descendants de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad 2 ans après le déluge. Et Sem, après qu'il eut engendré Arpachshad, vécut 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Arpachshad vécut 35 ans et engendra Shélar. Et Arpachshad, après qu'il eut engendré Shélar, vécut 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Shélar vécut 30 ans et engendra Héber. Et Shélar, après qu'il eut engendré Héber, vécut 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Héber vécut 34 ans et engendra Péleg. Et Héber, après qu'il eut engendré Péleg, vécut 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Péleg vécut 30 ans et engendra Réhu. Et Péleg, après qu'il eut engendré Réhu, vécut 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Réhu vécut 32 ans et engendra Séroug. Et Réhu, après qu'il eut engendré Séroug, vécut 207 ans et il engendra des fils et des filles. Et Séroug vécut 30 ans et engendra Nakor. Et Séroug, après qu'il eut engendré Nakor, vécut 200 ans et il engendra des fils et des filles. Et Nakor vécut 29 ans et engendra Taré. Et Nakor, après qu'il eut engendré Taré, vécut 119 ans et il engendra des fils et des filles. Et Taré vécut 70 ans et engendra Abram, Nakor et Haran. Voici les descendants de Taré. Taré engendra Abram, Nakor et Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Taré son père, au pays de sa naissance, à Our des Chaldéens. Et Abram et Nakor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Sarai, et le nom de la femme de Nakor, Milka, fille de Haran, père de Milka et père de Jiska. Mais Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Et Taré prit Abram son fils, et Lot, fils de Haran, son petit-fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils, et ils sortirent ensemble d'Our des Chaldéens, pour aller au pays de Canaan. Et ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y demeurèrent. Et les jours de Taré furent de 205 ans, puis Taré mourut à Charan. Que sa mémoire soit honorée et bénie. Amen. Donc, on va commencer. Or, toute la terre avait le même langage et les mêmes mots. Donc, ils parlaient tous la même langue. Hein. De quelle langue il était question ici, visiblement, il était possiblement, oui, qui parlait hébreu. Mais il arriva qu'étant partis du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et ils y demeurèrent. Comme j'ai dit, je pense moi que c'est en Inde. Voilà. Mais bon, c'est pas sûr. Hein. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur tint lieu de pierre et le bitume leur tint lieu de mortier. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Alors ici, dans la Torah des Jubilés, nous avons un détail qui est intéressant à donner sur la tour de Babel, en fait, que je vais vous donner. Donc, c'est dans la Torah des Jubilés. Alors, on est au verset 10. 11, pardon. Chapitre 11. Voilà. Je cherche le passage, là. Alors, c'est pas là, ça doit être plus tôt. Parce que... voilà. Alors, on voit que c'est après la mort de Noé, hein, dans la Torah des Jubilés. Et alors, il est écrit, c'est dans la Torah des Jubilés, chapitre 10, verset 21. Et dans la première année de la deuxième semaine du 34e jubilé, Péleg prit pour lui une femme dont le nom était Lomna, fille de Sinar. Et dans la 4e année de cette semaine, elle lui porta un fils et il appela son nom Réhu, car il dit « Voici que les enfants des hommes sont devenus malveillants par leur mauvais dessein de se construire pour eux une ville et une tour dans le pays de Shinar. Car ils sont partis vers l'est, du pays d'Ararat à Shinar. Et dans ces jours, ils ont construit la ville et la tour en se disant «
allez, qu'ainsi nous montions au ciel. Et dans la 4e semaine, ils commencèrent à construire et ils firent des briques au feu, et les briques leur servaient de pierre, et ils les cimentaient ensemble avec l'argile, qui est l'asphalte, qui vient de la mer, et des fontaines d'eau du puits de Shinar. Et ils construisirent cela 43 ans pour construire cela. Donc ici, on a un détail qu'on n'a pas dans la Genèse. 43 ans pour construire la tour. La largeur d'une brique était de 2 briques, et la hauteur était le tiers d'une. Sa hauteur comptait 5433 coudées et 2 paumes. Alors, transformer des coudées. Alors, la coudée, ça dépend de quelle coudée on utilise. La coudée égyptienne, je crois, c'est 50 cm, une coudée. Mais la coudée antique biblique aurait pu être 44 cm, selon ce qu'expliquent les chercheurs. Donc, 5433 multiplié par 44. Attendez, on va le faire, parce que ça donne une idée de la hauteur. 5000, donc attends, 5433. C'est quoi coudée? Coudée. Ouais. Fois 44. On va prendre la coudée. Ouais. Ça fait... alors attendez. Un centimètre. Ça fait un centimètre. 239 052 cm. Ce qui fait en mètres... Je ne suis pas très douée. Il faut enlever, alors ça fait 2390 mètres. C'est ça? Oui, à peu près. 2390 mètres. 52. 2390 mètres. Ça fait où? Ça fait 2 km. Plus de 2 km de haut. Ce qui fait très haut. Combien d'étages à peu près? Combien d'étages ça fait? Un étage, ça fait 2,50 m à peu près, 3 mètres. Attendez, je regarde. Attendez, je regarde. Mais 3 mètres, peut-être. Attendez. Divisé par 3 mètres. Non, non, attends. Je vous dis... Je cherche quelque chose, hein. Ils ont fait une tour de 5 km de haut. C'est où ça? Incroyable tour de 5 km de haut. Mais où c'est qu'ils ont fait ça? Février 2017. En fait, je sais pas où c'est qu'ils ont fait ça. Ça c'est parti. Je sais pas si c'est vrai d'ailleurs. C'est un projet peut-être, non? C'est un projet, je pense. Cette tour de 5 km pourrait voir le jour aux États-Unis. Arconix serait le constructeur de cette tour. Elle est 5 fois plus grande que... Voilà. D'accord, c'est un projet donc. Hein. Imaginez un projet de 5 km. Et c'est vrai que les hommes veulent construire des tours les plus hautes qui soient, de plus en plus hautes. Alors le plus grand gratte-ciel du monde ferait 1 km de hauteur. Ah, c'était encore plus haut, la tour de Babel en fait. Ouais. Mais c'est intéressant à savoir. Hein. Je croyais que c'était pas possible. Et 2 paumes, et la superficie d'un mur était 13 stades, et 30 stades de l'autre. Et Yahweh notre Elohim nous dit, voici ici son peuple, et cela ont-ils commencé à faire, et maintenant rien ne les retiendra. Allons, descendons et confondons leur langage pour qu'ils ne puissent comprendre la langue de l'autre, qui se disperse dans les villes et les nations, et que même objectif ne les l'est plus jusqu'au jour du jugement. Et Yahweh descendit, et nous descendîmes avec lui pour voir la ville et la tour que les enfants des hommes avaient construite. Je suis toujours dans la Torah des Jubilés là. Hein. Et il confondit leur langage, et ils ne pouvaient plus comprendre la langue de l'autre, et ils cessèrent alors de construire la ville et la tour. Là, on voit ici que ce sont les anges donc qui sont descendus. Hein. Et c'est pour ça que quand Elohim dit allons et descendons, la Torah de la Genèse, il parle à ses anges. Hein. J'avais déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Il me semble que je l'avais dit. Et j'ai lu là, ils confondit leur langage donc, hein, et ils ne pouvaient plus comprendre la langue de l'autre, et ils cessèrent alors de construire la ville et la tour. Pour cette raison, tout le pays de Shinar est appelé Babel, parce que Yahweh confondit là tout le langage des enfants des hommes, et ils se dispersèrent alors dans leur ville, chacun selon sa langue et sa nation. Et Yahweh envoya un puissant vent contre la tour, entre Achour et Babylone, dans le pays de Shinar, et la renversa par terre. Et ils appelèrent son nom renversé. Amen. Ça, c'est dans les jubilés. Non, oui, voilà, c'est la Torah des jubilés, ça. On a cette précision qu'on n'a pas dans la Torah de la Genèse. Hein. Donc voilà.
Et donc après, là, on a la précision comme quoi Canaan prit la terre qui ne lui était pas attribuée, hein, la Torah des Jubilés. Donc on va revenir à la Genèse. Voilà. Et donc au verset 8, Yahweh les dispersa de là sur la face de toute la terre, ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi son nom fut appelé Babel, confusion, car Yahweh y confondit le langage de toute la terre, et de là Yahweh les dispersa sur toute la face de la terre. Voici les descendants de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad 2 ans après le déluge. Et Sem, après qu'il lui engendré Arpachshad, vécut 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Arpachshad vécut 35 ans, et engendra Shélar. Et Arpachshad, après qu'il lui engendré Shélar, vécut 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Shélar vécut 30 ans, et engendra Héber. Et Shélar, après qu'il lui engendré Héber, vécut 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Héber vécut 34 ans, et engendra Péleg. Et Héber, après qu'il lui engendré Péleg, vécut 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Péleg vécut 30 ans, et engendra Réhu. Et Péleg, après qu'il lui engendré Réhu, vécut 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Réhu vécut 32 ans, et engendra Séroug. Et Réhu, après qu'il lui engendré Séroug, vécut 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Séroug vécut 30 ans, et engendra Nakor. Et Séroug, après qu'il lui engendré Nakor, vécut 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Nakor vécut 29 ans, et engendra Taré. Et Nakor, après qu'il lui engendré Taré, vécut 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Taré vécut 70 ans, et engendra Abram, Nakor et Haran. Voici les descendants de Taré. Taré engendra Abram, Nakor et Haran engendra Lot. Donc Lot était le neveu d'Abram. Et Haran mourut en présence de Taré son père au pays de sa naissance, à Our des Chaldéens. Alors ici, voilà, on a ce fait qui est mentionné dans la Torah de la Genèse au verset 28. Et on ne sait pas pourquoi Haran est mort. Et dans la Torah des Jubilés, on sait pourquoi, en fait. Donc on va regarder. On sait en fait ce qui s'est passé. Ce détail est donné. Alors, dans la Torah des Jubilés, vous voyez, c'est un complément à la Torah de la Genèse. Hein. Alors, attendez, je cherche le passage. Alors, attendez, tu le trouves? Non, tu l'as pas, toi. Non, je sais pas toi. Oui. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le passage. Alors, je vais vous lire le début, c'est Jubilé chapitre 12. Alors, c'est quand Abraham vivait à Our, en Chaldée. Et cela arriva dans la 7e année de la 6e semaine. Abraham s'adressa à Téra, son père, s'écriant « Père !» qui lui répondit « Voici, je suis ici, mon fils. » Et il dit « Quelles aides et avantages avons-nous de ces idoles que tu vénères et devant quoi t'agenouilles-tu ? Il n'y a pas de souffle en eux, car ce sont des formes sourdes, muettes et une méprise pour le cœur, ne les vénère pas. Vénère l'Élohim du ciel, qui fait que la pluie et la rosée descendent sur la terre, et qui fait toutes choses sur la terre, et qui a créé toutes choses par sa parole et toute vie devant sa face. Amen. Pourquoi vénérez-vous des choses qui n'ont pas de souffle en eux? Car ils sont le travail de main d'homme, et tu les portes sur tes épaules, et tu n'as pas d'aide d'eux. Mais ils sont une grande cause de honte pour ceux qui les ont faites, et une méprise pour le cœur de ceux qui les vénèrent. Ne les vénère pas. Et son père lui répondit, « Je sais cela aussi, mon fils, mais que ferai-je avec un peuple qui m'oblige de servir devant eux? Et si je leur dis la vérité, ils me tueront, car leur souffle tend vers eux pour les vénérer et les honorer. Garde le silence, mon fils, sinon ils te tueront. » Et il dit ces paroles à ses deux frères, et ils furent en colère contre lui, et il garda silence. Et dans la 7e année de la 2e semaine du 40e jubilé, Abraham prit pour lui une femme, et son nom était Sarai, fille de son père, et elle devint sa femme. Et dans la 3e année de la 3e semaine, Haran, son frère, prit pour lui une femme, et dans la 7e année de cette semaine, elle lui porta un fils, et il l'appela son nom Lot. Et Nahor, son frère, prit pour lui une femme. Et dans la 60e année de la vie d'Abraham, qui est dans la 4e année de la 4e semaine, Abraham se leva par nuit et brûla la maison des idoles. Et il brûla tout ce qui était dans la maison, et aucun homme ne le savait. Et ils se levèrent dans la nuit et cherchèrent à sauver leurs Élohim du milieu du feu. Et Haran se dépêcha de les sauver, mais le feu s'enflamma sur lui, et il fut brûlé par le feu, et mourut devant Téra son père en Our de Chaldée, et l'enterrèrent en Our de Chaldée. Et Téra quitta Our de Chaldée, lui et ses fils, pour aller vers la terre du Liban et la terre de Canaan, et il habita sur la terre de Haran, et Abraham habita avec Téra son père à Haran 2 semaines d'année. Donc ici, on voit pourquoi Haran en fait est mort.
il a voulu sauver donc les idoles. Et pourquoi Terah a quitté Our? Parce que on voit qu'ils ont été obligés en fait de partir à cause de tout ça. On peut imaginer que ça a dû être quand même quelque chose de terrible hein, quand même à vivre. Hein. Et donc voilà, on a ce détail qu'on n'a pas dans la Torah de la Genèse, que je trouve intéressant que vous sachiez. Voilà. Où c'est que j'en suis là? Oui, c'était... 31, je crois. 30 ou 31. 30, 29. Oui. Et Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nacor, Milka, fille de Haran, père de Milka et père de Gisca. Mais Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Et Taré prit Abraham son fils et Lot, fils de Haran, son petit-fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham son fils, et ils sortirent ensemble d'Our des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Et ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y demeurèrent. Et les jours de Taré furent de 205 ans, puis Taré mourut à Charan. Que sa mémoire soit honorée et bénie. Amen. Donc maintenant, on va chanter. Hein. Visiblement, après, je précise, Taré, visiblement, a suivi Elohim. Hein. Parce que voilà, parce que bon, à un moment donné, il suivait pas bien puisqu'il suivait quand même les idoles. Hein. Il avait participé, il avait peur des gens et donc il participait à ce qu'il faisait quoi. Alors, on chante lequel d'abord? Ah, d'accord, vas-y. Vas-y, je te suis. Yeshua, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Yeshua, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi mon ciel est bleu. Sur celui qui te contemple, descend un rayon divin. Tu fais de son cœur ton temple, ton doigt pointe son chemin. Fais briller sur moi ta face, ô Yeshua, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi mon ciel est bleu. Ah, que mon âme raville, te rencontre, ô mon sauveur, car ton regard c'est la vie, c'est la richesse du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Yeshua, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi mon ciel est bleu. Il faut aussi ta présence pour ton service, ô Yeshua, car elle est une puissance pour relever les perdus. Fais briller sur moi ta face, ô Yeshua, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi mon ciel est bleu. Quand dans l'étendue immense, ô Yeshua, tu paraîtras, c'est encore par ta présence que tu nous attireras. Fais briller sur moi ta face, ô Yeshua, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi mon ciel est bleu. Amen. Voilà, celui-là. Je te suis, vas-y. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends
prends tout, Seigneur, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur, et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit en toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Amen.